Bien, merci Bozali et Belé Bokolandabiso sur Cléboa original.net du grand prêtre César Ngadi. Merci pour la confiance, paix, fidélité, Bozakanango. Yakolandabiso Mikolonionso avec moi votre humble serviteur Gradimouya, autrement dit le fils de la promesse. Alors, Namokolo Yalelo, Toko présenté Bino, Ezalaki Bongo conférence, débat, Ezalaki organisé Namboka France, précisément à Paris, na Bandeko ya Congo Fort. Donc, Bandeko ya Congo Fort, organisaki conférence débat na président na bango Papicho Chamala. Donc président Papicho Chamala na Congo Fort ba organisaki conférence débat na France précisément à Paris. Alors tout le monde qui ba invité à ndenge na ndenge bayaki ko sala débat sur thème oyo ezalaki la 4e république en RDC. On ezalaki thème oyo bande ko Congo Fort ba kendaki ko développer na conférence débat. Alors TV Zali Radio T soki ingénieur Kelly aza d'accord nanga na technique va balancer les biso image et puis on se retrouve tout juste après. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Exemple, les sinistrés de Goma. Maman Denise avait envoyé des choses pour la population qui souffrait. Mais par contre, l'administrateur de l'État qui a reçu ces affaires-là, ils ont tous détourné. C'est quelqu'un qui était là, qui est responsable pour la population qui est en train de souffrir, mais par contre, il prend cet argent, tout il détourne, il commence à vendre ça. Ça, c'est un Congolais. Le président de la République, on lui dit qu'il y a 20 000 soldats à l'est de la République. Chaque fois, on payait 20 000 soldats. Arrivé sur place, il trouve 5 000 soldats. Ce sont des Congolais qui ont fait cela. C'est par rapport à cela, nous disons aujourd'hui on peut faire des modifications. Il y en a plusieurs, hein? Des révisions, il y en a plusieurs. Début de mon propos, j'ai commencé par combien de conférences, combien de conclaves, combien de réunions, combien de transition en transition. Rien ne change. C'est la mentalité congolaise. C'est là où il faut toucher. L'esprit. Quel esprit qui nous anime? Pour les chrétiens, ils disent quel esprit que tu as? Nous avons un esprit chez nous qui est étranger. Il faut qu'il sorte. C'est tout. Vous pouvez changer, vous pouvez tout faire. Tout faire, Papa Nestor. Le président Fachi, il a la bonne volonté. Il a la bonne volonté, il a montré partout. Vous pouvez voir que le président envoie une personne aller, comment on appelle, en Boujima. Avant de partir en Boujima, il dit les dossiers que tu les genoux. Mais les gens qui étaient sur place ont tout détourné. Tout détourné. Le président, il arrive, mais il détourne. Vous comprenez le niveau? Donc ça veut dire qu'il y a un esprit mauvais qui anime les Congolais. Entre nous d'abord, on ne s'aime pas, on s'insulte. Aujourd'hui, c'est le tribalisme. On ne veut pas de cela chez nous. Chez vous, où? Nous sommes Congolais tous. Les Bangala, les Baswahili, des mutualités partout au Congo. Ici en France, nous avons vu comment les peuples est unis. Et regardez l'exemple de l'Ukraine. Vous voyez comment les peuples ont de résister devant la Russie, je vais dire. Ils n'ont rien, Zelensky. Zelensky, c'était un comédien. Je réponds à votre question. Zelensky n'avait rien, n'a pas d'argent. Poutine a beaucoup d'argent, c'est un milliardaire. Mais Zelensky n'a rien. Zelensky est en train de gagner les combats avec son portable. Il fait des messages, il envoie partout. Mais Poutine, qui a beaucoup de moyens, est en train de souffrir aujourd'hui. C'est pour vous montrer qu'il a la puissance de l'esprit d'abord. Nous avons un esprit mauvais chez nous, c'est cette constitution. Jamais avec cette constitution actuelle, il y aura le bonheur du peuple congolais. Je vous l'affirme. Ça, c'est la vérité. Il faut qu'on change, que les belligérants, que les impérialistes puissent récupérer leur constitution. Et puis nous, les Congolais, nous mettre sur une table, associer les chefs coutumiers, les chefs de rue, tout le monde autour d'une table. Tout le monde. Là, nous parlons en face. Disons la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé au Congo depuis l'indépendance? Avant, c'était quoi? Nous expliquer, savoir ce que nous sommes. Là, nous allons nous en sortir. C'est ça la réponse, la vérité que je tiens aujourd'hui. C'est ça les opportunités que nous avons dit aujourd'hui. Les opportunités, c'est cela. Merci.
Bien sûr, Monsieur le Président, en disant qu'avec cette constitution actuelle, nous saurons nous en sortir, je préfère que ça ne soit pas une mauvaise prophétie. Parce qu'il y a trop de prophètes. Est-ce qu'il y a une question là? Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Président et bonjour... Bonjour Président. Oui, Jean-Jacques. Bonjour. Moi, je voulais poser juste une question pour savoir. Ouais, Nazor, à présent, pour la 4e République. Donc, la question de savoir, comme vous êtes en train de parler des changements de la Constitution, non, lui parle des changements de la Constitution et vous parlez de la modification. Alors, ma question, c'est celle de savoir, ma première question, parce que j'ai juste 2 questions. La première question, c'est que vous êtes sûr du 2e mandat de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? C'est ma première question. Et la deuxième question, c'est de savoir, parce que tous nous savons bien, le président donne une impulsion et que les ministres doivent, normalement les ministres sont obligés à suivre, à aider le président dans son impulsion et travailler avec lui dans les mêmes objectifs. Alors ma question c'est simple de savoir, vous parlez des changements des constitutions qui demandent un congrès, qui demandent de convoquer un congrès pour changer la constitution. Parce que la constitution on ne la change pas, c'est pas... Vous voyez comment c'est pas une feuille, un papier ou quoi, ça demande toute une procédure. Alors, convoquer ces congrès pour changer la constitution, ça demande de convaincre d'abord le gouvernement, convaincre les institutions qui sont dans le pays et avoir une décision. Alors, ma question c'est de savoir, qu'est-ce que vous êtes en train de penser pour convoquer un congrès pour changer la constitution ou pour modifier la constitution? Merci. Cher Eric, si je comprends, la première question était, je suis sûr, de la 2e mandat du président. En fait, je peux dire, nous sommes loyaux au président. Nous le soutenons. Mais avec notre diversité de pensée. Voilà. Donc nous sommes pour les peuples d'abord. Le président aujourd'hui, il reste quelques mois du mandat. Nous sommes derrière lui pour nous soutenir afin qu'il puisse réussir. Nous lui souhaitons vraiment nos voeux de réussite. Voilà, concernant la modification constitutionnelle, donc il y a un article entre 217 et 220. 218, merci. Donc il y a un endroit où on demande au peuple congolais de se réunir, et de réunir sans signature par une pétition. Et de déposer ça auprès de l'Assemblée nationale. Par là, le gouvernement va décider et puis ce débat-là sera animé auprès de l'Assemblée nationale. Non, en congrès. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que vous et nous puissions faire ces combats-là. Parce que selon nous, Congo Fort, nous pensons qu'il n'y aura pas d'autre solution à part changement de la constitution actuelle. C'est pas ça la bonne... C'est pas ça? Donc, je ne sais pas si j'ai mal répondu, mais par contre, si j'ai bien compris ces changements de la constitution, comment nous pouvons y arriver? Il y a un moyen pour les peuples. Nous, les peuples, c'est 100 000 signatures réunies dans une pétition. Voilà. C'est pour cela, tout à l'heure, je disais, je crois à la force de l'esprit. La force de l'esprit, c'est quoi? C'est de convaincre et de convaincre. Nous, le peuple, si nous avons la détermination, si nous avons la force de croire, nous y arriverons. C'est ça, en fait. C'est ça même la 4e République. Quand nous entrons dans la 4e République, c'est avec la puissance de l'esprit. Il ne faut pas avoir peur. On va y arriver avec vous dans la 4e République. Merci. Voilà, je pense que la première question ne m'était pas destinée concernant le second mandat du président Tshisekedi parce que, à titre personnel, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Le monde est tellement changeant que
on ne sait pas comment est-ce qu'on va se réveiller demain. Mais pour répondre à la deuxième question, je dirais comment aboutir à ces modifications constitutionnelles. Je crois que nous avons une voie qui peut être le Congrès, qui peut être la pétition, mais je crois qu'il est très capital aujourd'hui que l'initiative soit citoyenne. J'insiste sur une initiative citoyenne parce que si elle est totalement portée par la politique, elle sera faite pour les politiciens et pour des intérêts politiques. Mais il faudrait que ce changement ou ces modifications de la Constitution puissent être portées par le peuple, parce que le premier bénéficiaire du budget et de l'évolution du Congo, ça doit être la population que nous sommes. Parce que si cela est porté par les acteurs politiques d'un seul camp, directement l'autre camp verra un calcul politique. Mais nous souffrons tellement tous, nous sentons le coût de la souffrance de la vie de Kinshasa qui nous revient et qui nous arrive ici à Paris ou en Europe, partout où nous sommes, parce que nous sommes intimement liés au Congo. Et nous pouvons porter ce message, nous pouvons porter cette campagne, parce que j'ai aimé la question de notre camarade. Aujourd'hui, il y a un sérieux problème de moralisation de la vie publique. Et je crois que partant de cette moralisation de la vie publique qui laisse à désirer, dans tous les camps politiques aujourd'hui, il y a lieu de porter des grands changements de cette constitution, déjà pour mettre en avant l'idée que j'avais dit, baisser le train de vie de l'État, moraliser la vie publique et faire des investissements solides et durables pour aider le pays à réellement aller de l'avant. Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Christian Chouza, je suis le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la RDC à l'international. Alors je suis très ravi de voir le président Papicho Chamorro échanger aujourd'hui avec l'économiste Jean-Jacques Lumumba. On a apprécié la manière dont vous avez contextualisé, on a déjà des éléments en fait, de réflexion et des pistes d'analyse, ça également on l'a apprécié. Vous avez choisi cet angle de changement de la Constitution ou la modification. Dans tous les deux cas, c'est conciliable, parce qu'on peut passer par un repère de progressivité et arriver à une solution qui va aboutir à un changement. Bon, est-ce que intrinsèquement, le problème du Congolais, c'est simplement les textes? C'est un problème que je vous pose. Vous êtes mes aînés, donc peut-être réfléchir qu'au-delà des textes, on pourra changer les textes autant qu'on veut. Tant que la personne en soi n'a pas vraiment changé, ça sera un peu compliqué. Voilà. J'ai pas dit complexe, mais compliqué. Et je sais pourquoi je dis compliqué. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est, vous avez parlé des fuites de cerveau, en quelque sorte, parce que vous avez quitté le pays. Je suis un petit peu dans la même lignée, donc on ne pourra pas se reprocher ou se renvoyer la balle. Mais ce qui fait qu'on puisse analyser tel que on arrive à analyser aujourd'hui, c'est aussi l'expérience de l'étranger. Alors, comment faire pour qu'il y ait transfert de cette expérience? Donc, c'est une question dont j'ai un petit peu un bout de réponse. Donc, d'ici, voilà, vous avez dit que vous travaillez déjà avec des réseaux qui sont sur place, j'ai apprécié. Par contre, ces réseaux-là n'ont pas forcément une puissance de propagation qui va jusqu'au Congo profond, comme on l'appelle. Je ne vais pas rentrer dans vos analyses parce que c'est pertinent et c'est des sujets que vous avez développés pendant fort longtemps. Par contre, vous parlez du budget, des restructurations, c'est super, mais vous allez directement en disant qu'il faut réduire le nombre des élus. Et je ne vais pas vous contredire, je le dis bien. Par contre, je me dis, regardez la superficie de ce pays. Et regardez comment c'est fait. Vous ne trouvez pas que pour décentraliser, ça peut être pas mal d'avoir des élus qui représentent vraiment par rapport à la densité de population et aussi la surface du pays. Donc peut-être qu'il faut nuancer sur ce niveau-là. On peut peut-être agir sur d'autres leviers tels que baisser les salaires, par exemple. Ça peut aussi se faire à base de bénévolat ou avec des salaires symboliques. L'autre point, c'est vous ne trouvez pas aujourd'hui, là je rentre maintenant dans un sujet que moi je maîtrise étant président de la Chambre de commerce,
Je suis ingénieur et professeur, je peux quand même le rappeler pour montrer le juste milieu entre l'éducation, puisque vous en avez parlé, et les investissements comme solution. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, avec la diplomatie d'entreprise, c'est-à-dire une collaboration diaspora, population locale, dans l'entrepreneuriat, vous ne pensez pas que ça peut être une piste réelle? Parce que là, pour le coup, on ne va pas attendre d'avoir le pouvoir politique qui va arriver demain par une autre génération, qui va rencontrer d'autres difficultés, d'autres crises. Vous ne trouvez pas que dès aujourd'hui, avec le financement participatif, ce que d'autres appellent le crowdfunding, on ne peut pas commencer, voilà, avec des échelles assez basses, commencer à travailler en collaboration avec justement ces ministres provinciaux et les acteurs locaux, ensuite commercialiser à l'étranger à grande échelle, via par exemple les chambres de commerce. Et est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi l'humilité de se dire que chaque personne a une part de réponse, que ce soit ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, malgré les erreurs. On ne va pas changer l'humain, aussi il y a d'autres aspects. Il y a des personnes qui ont été appauvries pendant très longtemps, qui se retrouvent face à l'argent et ils n'ont pas la maîtrise. Et donc les erreurs, il y en aura toujours. On pourra remplacer aujourd'hui, on va encore avoir les mêmes difficultés. Mais avec les moyens que nous avons, avec ce transfert, commencer déjà un travail dès à présent avec eux, avec les personnes qui sont dans nos provinces, commercialiser et produire de la valeur. Je pense que je pourrais m'arrêter là en vous remerciant. Élise Kamanampata. La Constitution, à mon avis, peut être modifiée ou changée, mais que pensez-vous vraiment de la mentalité de l'homme congolais par rapport à la gestion du pays? Et moi, à mon humble avis, je ne sais pas, je vous pose peut-être une question où j'affirme. Je dis, que pensez-vous du changement en fait, de la classe politique actuelle? Okay. Changer toute la classe politique actuelle, en fait. Est-ce que ça serait bien, ça va nous aider à l'avancement de notre pays ou pas? Voilà, merci. Une troisième personne, parce que des questions. Venez, Madame la Présidente. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Papicho, Président, excusez-moi ici. C'est vrai que nous, on se connaît dans l'intimité. Hein. On a commencé avec Papicho il y a quelques années. Et on est très content, je suis Blandine, la future vice-présidente du RCK, pour ceux qui ne me connaissent pas. On est très content de voir l'évolution aujourd'hui du président Chamala, puisqu'il vient de loin. Et on est content de se tenir pour fort aujourd'hui. Je vais interagir sur ce qui a été dit sur la présentation de chacun des intervenants, mais également des questions qui ont été posées dans la salle. C'est vrai que notre pays est une problématique. Je pense que même les politiciens, qu'on voit français ou autres européens, on va dire occidentaux, ne savent pas quelle est la solution. Pourquoi ils ne savent pas où est la solution? Parce qu'en fin de compte, c'est nous-mêmes les Congolais qui devons trouver notre propre solution. Alors moi, je suis un peu, on va me trouver un peu extrémiste, mais j'ai l'horreur de prendre pour modèle le modèle occidental. Et sur ce point, on en discutera en coulisses. L'Ukraine et la Russie, ce n'est pas un exemple à donner pour le Congo. Parce que si vraiment nous étions des vrais politiciens, on devrait profiter, comme tout pays a fait, de cette guerre pour enrichir le Congo, d'une première part. Deuxième point, puisque nous détenons la source de l'arme nucléaire, des armes bactériologiques, nous avons cette source-là. Mais nous n'en sommes pas là puisque le Congo n'est pas encore fort. Et pour cela, le RCK va soutenir le Congo fort, il a toujours soutenu, mais en donnant une petite expertise par rapport à ce changement de constitution. C'est vrai que dans le meilleur des cas, il faudrait tout revoir. Changer de république, nous sommes d'accord. Il faut changer de république. Nous savons quels ont été le début des républiques en République démocratique du Congo, ça a toujours été parce qu'il y a eu un changement de président, parce qu'il y a eu un changement socio-politique occidental qui a fait qu'on a changé de république. On n'a jamais vraiment changé de république parce que nous, les Congolais, nous avons décidé de le faire. Et là, il faudrait sauter le pas. Il faudrait que nous décidions de changer de république. Mais allons-y, et j'appuie M. Lumba à ce côté-là, à petits pas, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir qui détient le Congo n'est pas encore un pouvoir aguerri. Même si, effectivement, nous soutenons le président Félix Tshisekedi, et je pense que dans son équipe, il y a certainement des éléments, mais il n'a pas encore toutes les clés pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Le peuple congolais, oui, il faut une révolution citoyenne.
Pour ceux qui ont été au pays, comme moi ou comme le président Chamala, nous savons que la mentalité quinoise en particulier n'est pas encore aguerrie, n'est pas encore prête au changement. Et qu'il faudrait effectivement un fouet, excusez-moi le terme, pour les secouer un peu plus et pour les réveiller. Donc la révolution citoyenne va être difficile si elle n'est pas accompagnée par des hommes et des femmes politiques qui ont cette conviction, cette détermination et cette force d'esprit. Et je pense que nous l'avons ici au Congo Fort et nous l'avons aussi au RCK. Et nous pouvons le faire, accompagner ce peuple vers ce changement. La révision constitutionnelle est, je pense, demandée par le pouvoir actuel. Mais cette révision constitutionnelle, je suis vraiment très content d'avoir entendu cet article soulevé ici par le président Chamala, l'article 217, qui effectivement, je ne dirais pas qu'il n'a rien à faire dans cette constitution. Je vais vous la lire parce que je pense que beaucoup ne la connaissent pas. L'article 217 stipule ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités et des accords d'association et de communauté comportant un abandon partiel de la souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Ce n'est pas un article mauvais en soi, hein, à condition que tous les autres pays voisins africains aient le même article dans leur constitution. C'est-à-dire que nous pouvons tous, au profit de l'ensemble, abandonner une part de notre souveraineté pour le bien-être de notre région ou de notre pays ou de notre continent. Mais ce n'est pas le cas en République démocratique du Congo. Les voisins rwandais n'ont pas cet article dans leur constitution, les voisins burundais n'ont pas cet article dans leur constitution, les voisins zambiens n'ont pas cet article dans la constitution, et j'en passe. Ce qui veut dire que cet article 217 pour nous est très important. Et au nom, rien que de cet article, il y en a d'autres, vous voyez, j'ai des marque-pages, il y en a d'autres, mais rien qu'au nom de cet article-là, il est primordial de changer, de faire une révision d'abord constitutionnelle et après de changer notre constitution. Cet article, si vous ne l'avez pas compris, il dit qu'aujourd'hui, si le Grand Lac s'enflamme, une guerre quelconque, ou comme nous l'avons vu, puisque nous sommes battus pour cela en tant que combattants, la balkanisation de l'Est du pays, nous pouvons abandonner cette partie parce que ça crée trop de guerres. Pour avoir la paix, on peut l'abandonner. Ça veut dire aussi que demain, la partie ouest du Congo aussi, s'il y a une grande guerre ou s'il y a une grande déstabilisation dans le monde, on peut aussi l'abandonner. Abandonnons tous les partis qui poseront problème. Il verrait que dans quelques mois, dans quelques années, le Congo sera fractionné. Et c'est l'objectif de tout occidental qui se respecte. Mais ce n'est pas l'objectif du Congolais qui se respecte. Alors dans ce cadre-là, nous demandons à Congo Fort d'accompagner le RCK. Nous demandons également à notre très cher intervenant d'accompagner le RCK pour faire ressoulever la diaspora, je dirais plutôt les Congolais de l'étranger. Les réveiller, pourquoi? Pour le vote de la diaspora. Je pense que le vote de la diaspora sera justement cet organisme qui rassemblera aussi bien les citoyens que les politiques pour pouvoir défendre notre révision constitutionnelle, pour mettre sur la table de cette révision les articles qu'il faut pour l'intérêt du peuple congolais. Voici notre contribution. Le président Jean-Martin Sali est là dans la salle, qui est le président du RCK, qui ne prendra pas la parole, je le prends en son nom. Et je remercie tout le monde d'être venu aujourd'hui et surtout, soutenons nos mouvements. Vous savez que le Congolais a un souci, moi je ne dirais pas la malchance. Justement, si nous sommes des êtres, des hommes d'esprit et des femmes d'esprit, il n'y a pas d'esprit à Mabé où ils ont envoûté Bissot. Olim Tsarana Sanalinga, là je sais que nous avons de nos compatriotes camerounaises et autres qui sont ici, mais je pense que dans la révision constitutionnelle, le changement de la langue officielle s'importe. Nous devons revenir à Lingala, tout le parce que comme on dit, hein, on est mieux servi que chez soi. Donc Lingala, la Bissodé, déjà que la mentalité congolaise change. L'Assemblée nationale se tient en français. Qui des Congolais, il y a fond, comprend le français? Personne. La télévision nationale parler en français, même s'il y a une traduction derrière. Mais la première interlocution que nous avons, c'est en français. Qui va suivre la suite? Personne. Donc, dans et de changer à partir de là la compréhension du Congolais pour te comprendre, pour te mettre un changement et la mentalité. Merci à vous. Merci Madame la Présidente. Et vous réagissez déjà sur ces trois interventions. Je remercie énormément Madame Blandine qui a vraiment posé des jalons qui sont très capitaux pour l'évolution de notre pays. Je pense que ça va encore, comme je le dis, continuer à être porté par les Congolais.
Parce que le but de la politique ou d'un combat politique, c'est que cela ou des mesures, ou des décisions, ou des combats qui doivent être menés, le peuple doit se l'approprier. Et je pense que c'est des bases sur lesquelles on doit discuter et c'est très important et je salue son intervention. Je vais, par ordre des questions comme cela a été posé, revenir à la première question qui a été posée par notre cher ami Monsieur Christian, qui dit est-ce que le problème revient au texte ou c'est un problème de nous en tant que Congolais? Ça, c'est une question que j'ai eu souvent à écouter et qui est une question très capitale. Je dirais, les avis peuvent être partagés, mais je crois que la balance... Je n'ai pas dit exactement ça. Ouais. Je conçois bien que les textes doivent être changés, vu les aberrations. Hein. Elle a cité les textes, donc bien évidemment qu'on ne va pas renoncer à notre souveraineté. Ça serait une aberration, une forme d'impasse. Par contre, on peut modifier les textes, c'est bien beau. Mais tant que les autres n'ont pas appris, les personnes qui sont sur place n'ont pas appris la bonne gouvernance, je pense que ça sera que des vœux pieux, d'une certaine manière. Exactement. Et je vais continuer en disant, dans le début de la conférence, j'ai parlé de l'éducation. Le problème se trouve aussi à ce niveau-là. Et je crois que nous avons souvent honte, Madame Blandine l'a si bien dit, nous avons souvent honte, hein, et c'est comme un complexe, de refuser d'apprendre en lingala ou de refuser d'apprendre dans nos langues nationales. Aujourd'hui, quand vous allez au Kenya, vous allez dans des pays qui nous entourent, ils apprennent dans leur langue nationale. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons sérieusement ce problème au niveau de notre peuple qui ne maîtrise pas la Constitution. Je crois que vous posez la question à 9 Congolais sur 10, très peu vous parleront concrètement de ce qu'il y a dans la Constitution. Et je crois que même beaucoup viennent d'apprendre l'article que Madame vient de sortir, si on est sincère, que notre Constitution actuelle cède notre souveraineté. Et il y a un grand problème. Et ça, j'en ai parlé un tout petit peu avant de répondre à cette question en parlant de la moralisation de la vie publique. Le Congo ne souffre pas tellement d'un déficit de texte, ça il faut l'avouer, mais nous souffrons d'un problème d'hommes. Aujourd'hui, il y a des amis qui travaillent avec le président de la République, qui sont en train de commettre des actes, et j'aurais jamais cru, j'aurais même mis ma main à couper, que ces gens-là n'auraient pas agi de la sorte. Mais ils le font. Je crois que nous devons dépasser et nous devons arriver à un niveau en tant que Congolais, que ce que nous disons ou ce que nous sortons comme parole de nos bouches doivent être le fruit de nos profondes convictions. Le jour où nous arriverons à ce stade, je crois que nous aurons gagné une bonne partie de la bataille. Parce qu'aujourd'hui, moi qui vous parle pendant cette conférence, on est en train de partager. Demain, le président de la République, ou même un autre président qui arrivera demain, dit « Jean-Jacques, je travaille avec toi ». Malheureusement, je risque de devenir une autre personne. Et la plupart de nos hommes politiques sont comme ça. Et si ceux qui vont diriger le Congo, ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui, arrivent à détecter ces gens qui ne vont pas demain changer de casquette ou changer de façon d'être, je crois que ce sera déjà une occasion de gagner une partie de la bataille ou du combat que nous avons. Par contre, il faut comprendre qu'il y a ces problématiques qui se posent et peut-être avoir un accompagnement. Ce n'est pas le changement en soi qui est un problème, parce que c'est normal, on arrive à un certain niveau, on change. Ce n'est pas ça le problème. Par contre, le problème, c'est l'accompagnement qui va avec. Il faut réapprendre, en fait. Et il faut améliorer ses pratiques. C'est sur ça, en fait, qu'on martèle. Et nous, on est en train de dire que actuellement, nous sommes à l'étranger. Et il faut travailler en collaboration avec les personnes qui sont sur place. Il faut cette co-construction. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut cette co-construction. Il y a une chose, nous appelons au changement de la Constitution. Nous appelons à la moralisation de la vie publique. Ce n'est pas rien, la moralisation de la vie publique. On le dit si bien, c'est le pouvoir qui arrête le pouvoir. Si ces gens qui changent de comportement sentent qu'en face, il n'y a pas
une épée. Il n'y a pas un pouvoir, il n'y a pas une justice qui peut les arrêter. Et alors, ils auront le boulevard de tout faire et de commettre des bêtises et de commettre des erreurs. Et dans ce changement de la Constitution, il faut moraliser la vie publique, il faut renforcer la justice, il faut réellement lutter contre la corruption au vrai sens du terme et d'arrêter de faire du folklore. Parce que dans le changement de la Constitution, on est en train de plaider pour le renforcement même du pouvoir du président de la République. Et le président de la République doit réellement être celui qui va garantir la justice, garantir cette moralisation de la vie publique et de garantir ce respect des textes. Parce que sans cela, malheureusement, on peut changer de président, mais en l'état actuel des choses, si les gens ne sentent pas que demain on peut frapper, demain on peut utiliser le fouet, j'ai bien aimé ce que Madame Blandine a dit, peut-être qu'on n'arrivera pas à ce qui s'est passé dans des pays aussi dictatorieux et des pays des tyrans, mais on doit arriver à ramener une fermeté dans la gestion de l'État. Parce que sans cela, on tournera en rond, on changera des personnes. Je donne un exemple qui est simple. Il m'est arrivé d'être en France en 2015 en vacances, il y avait des grèves. Et j'ai vu l'attitude des Français dans les transports qui était la même attitude des Congolais quand il y a difficulté de transport. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas seulement à un moment donné le problème du peuple, mais c'est le problème du système qui peut encadrer ce peuple. S'il y a les mêmes lois qui ont la même rigidité au Congo, je ne pense pas que les Congolais vont se dire ou tenter de ne pas respecter la Constitution, de ne pas respecter les lois. À un moment donné, il faut dépasser. Et je suis tout à fait d'accord quand vous parlez de cette diplomatie d'entreprise, c'est très important parce que le changement ne se passera pas que dans la capitale, ça se passera même dans le Congo profond. Aujourd'hui, quand je parle de l'agriculture venant d'ici peut être une agriculture qui peut aller soutenir ce que font les paysans, parce que nous avons des paysans, nous avons des terres, il faut les aider à se moderniser et cela passe dans la partie investissement sur fonds propres. On ne pourra pas investir dans l'agriculture si on a 70 ou 75% d'argent du budget qui ne sert qu'à entretenir le train de vie de l'État. Et donc à un moment donné, il faut faire des sacrifices, il faut une certaine rigidité, il faut une certaine, ce qu'on appelle vraiment une certaine rigidité dans la gestion des affaires de l'État. On parle du peuple d'abord, j'aime bien ce slogan, mais le peuple d'abord passe par la réduction du train de vie de l'État. En réduisant le train de vie de l'État, vous pouvez réduire le salaire, vous pouvez réduire aussi le nombre des gens, vous pouvez réduire aussi la façon dont le fonctionnement est en train de se faire pour permettre à ce que les moyens puissent se dégager et permettre à ce que les vrais investissements qui vont emmener le développement, parce que malheureusement, payer les gens, ce n'est pas mauvais, mais ça ne ramène pas le développement derrière. D'accord, on est bousculé pour le temps. Si vous voyez ici, c'est écrit changement de mentalité. Donc, nous voyons que au Congo, il y a beaucoup de textes. Comme depuis 60, on a eu plusieurs textes, beaucoup de conclaves. Ce sont des professeurs, les docteurs qui vous parlent bien français, qui ont des groupes, des mots bien. Dès quand ils parlent, c'est combien de cas ils parlent? C'est comme un ange, ils parlent bien. Tout le monde veut qu'ils parlent, mais ils parlent les choses qu'ils n'y croient pas. Mais c'est la différence avec la 4e République. Moi, ce que je pense, ce que je crois en fait, pour faire ça pour le peuple en fait, pour le bonheur du peuple. Par contre, eux, ils ont tout pour séduire en fait. Vous voyez, aujourd'hui, madame, je vous dis, au Congo, un jeune aspirant politique, la politique c'est pour gagner l'argent. Vous voyez, même la diaspora qui est acquise aujourd'hui, ça veut dire que directement, quand on me voit aujourd'hui, tout le monde me dit, à présent, Pesabiso Mbongo, Ozanambongo Ebele. Synonyme de la politique aujourd'hui au Congo, c'est l'argent. Parce qu'une personne comme ça, tu ne peux pas les convaincre. Mais nous, avec vous, nous croyons qu'on va les convaincre avec la parole. Parce qu'aller faire les erreurs que les anciens ont commises, ça veut dire que ce n'est pas la peine. Donc, nous sommes pour les changements de mentalité. Maintenant, pour imposer ces changements de la mentalité au Congo aujourd'hui, il faut les fouiller.
il faut la rigueur, la chicotte. Il faut la chicotte, il faut la rigueur. Les Congolais n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Le président, il parle tous les jours. Tous les jours, il parle. Mais c'est des détournements, des soupçons de détournements et des détournements. Un ministre qu'on avait arrêté quelque part à Brazzaville, ce ministre-là est entré en prison. Il a sorti de la prison. Erreur de la présidence. Ce monsieur-là se retrouve dans l'Assemblée nationale afin de faire des selfies. Pour rejoindre maman Blondine, sur l'article que j'avais soulevé, c'était 217 de la Constitution. Dans cette Constitution, le Congo peut céder une partie de ses terres. Par contre, dans toute l'Afrique, dans le monde entier, ça n'existe nulle part. Nulle part. Mais qui peut signer de telles choses? Papa Tigre avait refusé, elle avait raison. Mais cette Constitution, c'est la nôtre. Et vous défendez cela. Celui qui défend cela, il est complice. Vous comprenez? Celui qui défend cette Constitution est complice de vendre son pays. C'est pourquoi je disais le caractère spirituel. Celui qui comprend le spirituel du pays, il ne peut pas accepter cela. Aujourd'hui, nous sommes des républicains, on l'accepte, mais je ne les défendrai jamais. Ce qui est important, c'est ça le but de cette réunion de cet après-midi. Vous devez comprendre que l'esprit qui anime cette Constitution n'est pas l'esprit congolais, c'est un esprit des impérialistes. En fait, nous sommes esclaves. Aujourd'hui, comprenez que nous, au Congo, nous sommes esclaves. C'est pourquoi vous voyez, un Chinois au Congo, il interdit les ministres des mines de rentrer dans les mines. Au Congo, dans une république, un Chinois